Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et bénir vos familles, l'ouvrage de vos mains, et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Ce matin, je vais vous parler de 3 personnes. Je vais vous parler de Akab et de sa femme Jézabel, le roi Akab et de sa femme Jézabel. Je vais vous parler également de Jéroboam, également de sa femme, et je vais vous parler de Salomon, le roi Salomon et de ses femmes. C'est très important. Nous parlons ici spirituellement pour que ceux qui sont de Dieu comprennent ce que nous disons comme message. Parce que la parole de Dieu est un mystère. Mais derrière cette parole, il y a toujours une révélation. Et les mystères, ils sont la gloire de Dieu. Et les révélations des mystères sont la gloire des fils de Dieu. Donc, je vous emmène aujourd'hui à comprendre l'histoire de Akab et de Jézabel, l'histoire du roi Pharaon et de ses femmes, et l'histoire de Jéroboam. C'est très important que vous compreniez ça parce que l'histoire nous rappelle les faits. Puisque le grand sage Salomon disait que ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. L'histoire nous appelle à comprendre que les faits qui sont arrivés par le passé doivent nous servir d'enseignement, d'instruction, afin que nous puissions marcher dans la droiture et dans la sagesse de Dieu. C'est pourquoi je vous rappelle ces faits, je vous rappelle ces événements qui sont arrivés sous ces différents rois-là. Le roi Salomon, le roi Akab et le roi Jéroboam. Voyez-vous, nous parlons spirituellement ici. Donc, je vais vous parler d'abord du premier du nom. Il s'agit du roi Salomon. Après, je vous parlerai du roi Akab et de Jézabel et je vous parlerai après du roi Jéroboam. Donc, le message que je veux véhiculer ici, c'est que ceux qui dirigent les peuples n'écoutent pas le conseil de leurs femmes, mais plutôt le conseil de Dieu au travers de ses serviteurs. J'élimine tout de suite les faux hommes de Dieu, les faux prophètes et les faux pasteurs. Parce que dans cette maison de Dieu-là, il y a des gens qui se sont glissés et pour se faire appeler fils de Dieu ou bien homme de Dieu ou bien pasteur et autres. Non, ils sont là que pour leur vendre et ils ne profèrent que le mensonge. C'est pas de ceux-là que je parle, mais vous les reconnaîtrez par leurs faits et gestes et par leurs agissements. Et vous les reconnaîtrez aussi à ce qu'ils annoncent qui n'arrivera jamais. Voilà. Donc, soyez en paix avec ça. Je voudrais vous rappeler ça pour que vous puissiez comprendre que, un homme qui a la charge d'un peuple doit écouter Dieu, la parole de Dieu, doit écouter les serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu. Deuxièmement, un homme qui a à charge le peuple de Dieu ne doit pas écouter sa femme comme le roi Akab a écouté Jézabel. Ça leur a valu la mort. Ensuite, non seulement la mort d'Akab, de ses enfants, de Jézabel, mais de tous ses enfants. Voilà, c'est pour dire que la folie d'un homme, fût-il conseillé par une femme, conduit à la mort et au déshonneur de toute sa famille. Ensuite, vous avez Jéroboam. Jéroboam qui est venu, ou bien Akab qui est venu après Salomon. Et vous avez également Jéroboam qui est venu également après Akab. Jéroboam a fait adorer de faux dieux, des dieux étrangers à Israël, au Dieu d'Israël, a fait bâtir des hauts lieux, a fait des sacrifices humains. Oh mighty God! Abomination devant l'Éternel. Il a été frappé. Il a été frappé. Donc je vais commencer par Salomon et je vais finir par Jéroboam. Que Dieu vous ouvre l'entendement pour comprendre les paroles que je vais confesser et l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Salomon est fils du roi David. Et quand David voulait construire une maison à l'Éternel, il a plu à Dieu de lui dire que ce n'était pas à lui
lui, David, qui a les mains pleines de sang, ce n'était pas à David de bâtir une maison à Dieu, mais plutôt à son fils. Ce fils-là, c'est Salomon. Dieu révèle à Salomon, il révèle au prophète Samuel que c'est David, que c'est Salomon qui va lui bâtir la maison et non son père. Les rappels sont là dans le livre de 1 roi. Dieu rappelle dans le livre de 1 roi 8, Salomon rappelle le récit de ce que je viens de vous annoncer. Que son père avait eu le désir de bâtir une maison à Dieu, mais c'est à lui que Dieu a conféré cette charge-là pour pouvoir bâtir la maison de Dieu. Quand il a fini de bâtir la maison de Dieu, Dieu lui a dit, si tu marches dans les voies, tu pratiques mes commandements et tu suis mes ordonnances, je serai avec toi et avec ton peuple. Je te suivrai partout. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Dieu lui a donné et la sagesse et l'intelligence et l'or. La preuve, chaque année, dans le livre de 1 roi 10, chaque année, on faisait venir vers Salomon 666 talents cycles d'or par an. Vous imaginez l'énormité de sa fortune. Donc, Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le livre de 1 roi 3, il a épousé la fille de Pharaon d'abord. À la fin, vers le livre de 1 roi 11, Salomon se retrouvait avec 700 femmes. 700 femmes et 300 concubines. Au total, Salomon avait 1000 femmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes ont incliné le cœur de Salomon dans sa vieillesse à aller vers des dieux étrangers, à aller vers d'autres dieux, à adorer d'autres dieux. Il a bâti des hauts lieux pour ces femmes étrangères. Et il a poussé le peuple à adorer, ces femmes étrangères ont poussé le peuple à adorer des dieux Baal, des dieux Astarté, des dieux étrangers. Alors mal lui en prit, l'Éternel, la parole de l'Éternel s'est adressée à lui en lui disant que à cause de l'amour que son père David, que Dieu porte à son père David, il ne frappera pas Salomon pendant son règne. Mais après sa mort, Salomon, les enfants de Salomon seront frappés. Voilà ce qui s'est passé. Salomon a été frappé parce qu'il est allé adorer d'autres dieux, des dieux étrangers, des idoles qui ne confessent pas, qui ne sont pas de vrais dieux. Donc dans cette histoire de dieux étrangers, vous devez comprendre que le véritable Dieu, c'est celui qui vous a envoyé dans le pays où coule le lait et le miel que vous habitez maintenant. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là qu'il faut adorer. C'est ce Dieu-là qui élève toute royauté et qui abaisse toute royauté. Donc, Salomon a été incliné, a été mis en erreur, a péché à cause de ces femmes étrangères. Ces femmes étrangères qui lui donnaient des mauvais conseils, qui lui disaient de construire des hauts lieux pour leur Dieu qu'elles adoraient parce qu'elles n'ont pas voulu abandonner leur faux Dieu étranger. Elles sont venues avec leur Dieu étranger dans la maison d'Israël et elles ont poussé Salomon à adorer le faux Dieu. Voilà le péché que Salomon a commis. Et Dieu a frappé la maison d'Israël. Mais à cause de David, Dieu n'a pas frappé Salomon, il a plutôt frappé les enfants de Salomon. Je vais donc passer au deuxième du nom, Akab, Jézabel. Akab était roi d'Israël. Et Akab a épousé encore une étrangère du nom de Jézabel, fille de Baal, Ethbaal. Et ce roi-là adorait des dieux étrangers, des dieux Baal qui n'étaient pas de vrais dieux. La femme que Akab a épousée, roi d'Israël a épousée, était la conseillère spéciale de, comment on appelle ça, du roi Akab. Elle était puissante parce que son père était aussi un roi, le roi des Sidoniens. Vous comprenez? Et elle donnait des conseils. Elle a même tué un Israélite pour lui arracher, pour l'exproprier, pour lui arracher ses terres. Elle donne des conseils pour exproprier, pour arracher les terres des enfants de la maison d'Israël. Oui, elle a fait ça. Elle a tué Naboth, fils d'Israël, propriétaire de la vigne qu'il a hérité de ses pères, de ses mânes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je parle aux illuminés, je parle aux initiés, je parle aux fils de Dieu à qui Dieu a donné le mystère, à qui Dieu a donné la révélation du mystère de sa parole.
Il n'y a rien de nouveau sous les cieux, les frères et sœurs. Tout est vieux. Voilà. Ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Donc, ne vous épouvantez pas. Ne vous épouvantez pas. Akab est conseillé par sa femme. Jézabel a fait tuer tous les prophètes d'Israël. Vous avez le récit dans le livre de 1 roi 19 et 1 roi 18. Vous avez ça dedans. Et Dieu a fait appel à son prophète Élie. Élie est venu et il a montré la suprématie de son Dieu sur les dieux, les faux dieux Baal. Les dieux étrangers que faisait adorer Jézabel au peuple d'Israël. Parce qu'elle était puissante. Elle était auprès du roi Akab. Et elle donnait des conseils à son mari. La folie, quoi, on va dire. Et quand elle a fait ça, Dieu a montré qu'il était le véritable Dieu. Et tous les prophètes Baal ont été tués. Mais Jézabel en a voulu au prophète Élie. Et elle a même pourchassé. Élie est allé se réfugier où? Dans le désert, dans une caverne. Et Dieu a proclamé la parole à Élie que Jézabel allait mourir défenestrée. Jetée du haut de sa maison, elle allait être défenestrée. Je vous parle, il y a longtemps, on parlait d'étages déjà. Donc, ce n'est pas nouveau, ces étages que vous voyez là. Dans le récit de la Bible, il y avait des étages. Et Jézabel allait être défenestrée. Akab allait être tué. Et Dieu a enlevé sa gloire sur la famille de Akab, toute sa famille allait être décimée. Et Dieu a remplacé le prophète Élie par le prophète Élisée. Et ce que Dieu a annoncé par sa bouche est arrivé. Vous comprenez? Jézabel a été défenestrée. D'abord, Akab est mort. Il a été tué sur un champ. Le roi, les prophètes ont prophétisé le mensonge au roi Akab qui est allé en bataille et qui est mort. Ensuite, le fils de Akab, quand Jéhu a été oint, et Azaël a été roi de Syrie, Jéhu est revenu vers Jizreel, là où il y avait le palais de Jézabel, et il a tué d'abord le fils, le roi, qui régnait à la place du père, et il est allé rejoindre Jézabel dans son palais. Elle a pris son temps pour se maquiller, pour se faire belle, pensant séduire le fils de Dieu, le serviteur de Dieu, Jéhu. Et elle a été jetée par-delà la fenêtre. Et quand elle est descendue, effectivement, de cette fenêtre-là, défenestrée, les chiens ont mangé son corps. Il n'y avait que ses os sur elle, comme le Seigneur l'a prophétisé, c'est arrivé. Arrivons maintenant au dernier du nom, le roi Jéroboam. Jéroboam était un roi à qui on a confié, à qui Dieu a donné le royaume d'Israël en le divisant. Voilà. Parce qu'il avait dit que il donnerait le royaume, hein, il diviserait le royaume d'Israël sous le règne du fils de Salomon. Vous vous rappelez? C'est ce qui est arrivé. Le royaume a été divisé et Dieu a donné ce royaume-là à Jéroboam. Il lui a donné 10, il a gardé Jérusalem et il a donné à Juda, à Roboam, fils de Salomon. Donc, ce que Dieu a préconisé est arrivé. Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que ce qui déplaît à Dieu. Il a construit des hauts lieux. Il a instauré l'adoration des veaux d'or. Que des abominations. Que des dieux étrangers. Il n'a fait que ça. Il a bâti des hauts lieux. Il est même venu, il a même ordonné qu'on tuât des hommes en sacrifice à ces autels qui avaient été édifiés pour l'adoration des faux dieux Baal et Astarté. Dieu a frappé, Dieu a envoyé un homme de Dieu pour lui parler. Il n'a pas écouté. Dieu a frappé son fils. Voilà. Son fils est tombé malade et devait mourir. Qu'est-ce que Jéroboam a fait, le roi Jéroboam a fait? Il a envoyé sa femme vers le prophète Achija pour lui demander de prier pour lui parce que c'est lui qui avait prophétisé qu'il serait roi en Israël selon l'ordre de l'Éternel. Et Achija, le prophète Achija qui était vieux, qui était aveugle, on va dire, a reçu la parole de l'Éternel comme quoi la femme de Jéroboam venait vers lui et voilà ce qu'il fallait lui dire. Quand elle est arrivée, mal lui en prit, la parole de Dieu s'est adressée à elle par le prophète Achija et il lui a dit textuellement ce que le Seigneur lui a relaté. Finalement, elle est repartie insatisfaite et quand elle a mis les pieds devant sa porte, son fils est mort. Je vous annonce que le fils
de Jéroboam, qui faisait adorer des faux dieux, des dieux étrangers, est mort. Jéroboam le père est mort aussi également, dans les conditions décrites par Dieu. Donc, vous ne pouvez pas venir avec des dieux étrangers, obliger un peuple à adorer ces dieux-là. Pendant que le Dieu qui l'a fait habiter dans la maison, dans le pays où il est, où coule le lait et le miel, ce Dieu-là est là et vous faites adorer d'autres dieux. Vous faites des idolâtries. C'est une abomination de votre Dieu. Mais vous allez le payer. Vous allez être frappé maintenant. Votre temps est arrivé d'être frappé. Et vous serez frappé. Tous ceux qui ont tourné le dos à Dieu, tous ceux qui ont tourné le dos à Dieu dans ce pays où coule le lait et le miel, que Dieu vous a donné en possession, vous vous êtes détourné de la voie de Dieu pour aller vers d'autres dieux étrangers, pour aller avec des dieux étrangers qui ne confessent pas, qui ne sont pas des dieux en vérité. Vous allez tous payer. Et l'heure de payer est venue. Ce que la parole de Dieu a ordonné de la bouche de son serviteur que je suis, que était Ajija, que était le prophète Élie, parce que nous sommes de la même nature qu'Élie, ce que nous annonçons arrive. Donc, vous serez frappés parce que vous avez pris le peuple en otage et vous avez fait le peuple esclave. Vous avez écouté vos femmes qui sont avec vous, auprès de vous. Vous avez martyrisé le peuple et vous avez abandonné l'Éternel. Les hommes de Dieu vous ont parlé de toute tendance. Vous n'avez pas écouté. Vous avez écouté votre cœur parce que c'est Dieu qui vous a endurci puisque votre chute est proche et vous allez tomber. Advienne que pourra et comprendra qui voudra ou qui pourra. Que Dieu vous bénisse et restez debout. Car restez debout. Veillez. Veillez et priez. Ne dormez pas car le diable rôde comme un lion pour vous enlever la vie. Soyez vigilants car vous êtes fils de Dieu, fils de lumière. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.